travaillaient sous couverture diplomatique en France. Il s'agissait, en réalité, d'espions russes. Oui, 6 personnes qui menaient des activités, je cite, contraires à nos intérêts nationaux, selon le Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères a acté leur expulsion. Une couverture révélée grâce à une enquête de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et pendant ce temps-là, en Ukraine, la région du Donbass, dans l'Est, retient son souffle. Oui, car les forces de Moscou se massent autour des régions séparatistes où l'assaut semble imminent. Les explications de notre envoyé spécial William Molinier. Selon les services de renseignement ukrainiens, l'attaque aura lieu très prochainement. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense ici à Kiev. L'armée russe s'est repositionnée et en partie régénérée après son retrait des régions du nord du pays. Les combats risquent d'être très durs, nous a confié Olga Stefanishina, la vice-première ministre ukrainienne en charge des affaires européennes. Ça pourrait être une bataille historique pour le Donbass. Personne n'a de doute sur le fait que cette guerre va être d'une extrême intensité et selon nos informations, le début de cette offensive se compte désormais en heures. Nous croyons dans nos propres forces armées parce que les Russes ont peur de nous et ils ont raison d'avoir peur car nous sommes sur nos terres, nous avons notre peuple et nos familles à protéger. Par ailleurs, à Mariupol, les forces séparatistes pro-russes revendiquent le contrôle de l'ensemble de la zone portuaire. Selon le maire de la ville, plus de 10 000 civils sont morts depuis le début du siège. L'armée ukrainienne le reconnaît elle-même. Mariupol est sur le point de tomber entre les mains des forces russes. Kiev, William Molinier, Europe 1. Mariupol où les Russes sont soupçonnés aussi d'avoir utilisé des armes chimiques. Des vérifications sont en cours menées par le Royaume-Uni.